Bonjour à tous et bienvenue sur Totis Master dans cette conférence dédiée au Master Grande École de l'ESC Clermont Business School. Et pour ça, j'ai le plaisir d'être avec Sébastien Doya, qui est directeur des programmes Master au sein de la Grande École. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Sébastien, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter de manière globale l'ESC Clermont Business School ? Alors, le l'ESC Clermont Business School, c'est une école plus que centenaire. On a 104 ans d'existence, créée en 1919, dont effectivement le programme phare depuis les années 50 est le Master Grande École, comme on l'appelle chez nous, donc le programme Grande École en 3 ou 2 ans. Ce qui nous différencie, on va dire, des autres écoles, le premier point différenciant, c'est la taille humaine, la dimension humaine qu'on ressent dès qu'on arrive sur le campus et qui se ressent tout au long de la scolarité par rapport à la proximité qu'on peut avoir avec nos étudiants, par rapport au fait qu'on connaît bien nos étudiants et qu'on veut conserver cette dimension humaine. Ensuite, on en discutera un peu plus en détail à travers les différentes questions, mais on a d'autres points différenciants par rapport à l'international, par rapport à la professionnalisation, par rapport au fameux parcours à la carte qui est notre marque de fabrique à l'école, mais j'aurai l'occasion de développer ça sur d'autres questions. Merci à Sébastien pour cette première réponse. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, dans cette conférence, on va se focaliser sur le Master Grande École. C'est quoi ce programme finalement ? Donc le Master Grande École, c'est un programme qui peut se faire en 2 ou 3 ans, en fonction de votre niveau d'entrée et du concours que vous passez pour accéder à l'école. Si vous arrivez en Master 1, vous pouvez y arriver par le concours Passerelle 2 par exemple, et vous allez avoir 2 années à l'école que vous pouvez faire 100% en alternance ou la première année en parcours classique, la deuxième année en parcours alternant ou 100% en classique si vous voulez, avec des variantes différentes. Ce qui est important, c'est que quel que soit votre choix de parcours, alternance classique, un peu des deux, vous avez exactement les mêmes choix d'options en Master 1, en Master 2, il n'y a pas de restriction par rapport à ça comme on peut le trouver dans d'autres écoles. Si vous décidez d'arriver dans le programme Grande École en pré-master, donc ce qu'on appelle le MGE1 chez nous, après un concours Passerelle 1 ou un concours BCE si vous êtes préparationnaire par exemple, vous avez une année d'intégration dans l'école sur lequel on va vous remettre à niveau sur tous les fondamentaux de gestion avant de vous lâcher sur les 2 années du Master 1 et du Master 2. Voilà, cette année d'intégration de pré-master, elle est aussi pour vous acclimater à l'école, vous investir dans la vie associative. On a plus de 15 associations étudiantes sur lesquelles vous pouvez vous investir tout au long de l'année. Et puis c'est une première approche de la professionnalisation, de comment réfléchir à son projet professionnel et faire les meilleurs choix. Même s'il y a le parcours à la carte, il faut quand même réfléchir à son projet pour avoir une bonne scolarité et derrière un bon début de carrière suite à votre diplomation. Voilà en quelques lignes les grandes lignes de notre Master Grande École. Très brièvement. Très clair. Merci beaucoup Sébastien. Alors justement, il existe un certain nombre de programmes Grande École, de Master Grande École dans l'enseignement supérieur aujourd'hui en France. Les étudiants sont d'ailleurs en train de passer leurs oraux un peu partout. Selon vous, quels vont être les atouts et les spécificités des choses qu'on ne va pas retrouver partout et qui sont présentes au sein de ce Master Grande École à l'ESC Clermont ? Alors la première différence flagrante et qu'on communique beaucoup dessus, c'est le fameux parcours à la carte. Que l'on va co-construire avec vous, sur lequel il faut avoir un petit peu réfléchi, mais même si vous n'avez pas d'idée prédéfinie quand vous rejoignez le programme, on va vous aider, on va vous guider. Et comment ça se met en œuvre ? Tout simplement en Master 1, on va vous demander déjà de choisir parmi 8 options mineures possibles, d'en choisir 4 si vous êtes en parcours classique, d'en choisir 2 si vous êtes en parcours en alternance, et ces mineures sont toutes liées aux fondamentaux de gestion, ça va être du marketing, de la RH, de la finance, mais aussi à des sujets d'ouverture sur la stratégie, sur la géopolitique, sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Et une fois de plus, j'insiste, que vous soyez en parcours classique ou en parcours alternant, vous avez les mêmes choix. Vous pouvez choisir exactement les mêmes options, il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Donc ça, c'est une première spécificité qu'on va retrouver derrière en Master 2. Vous avez plus de 15 options majeures cette fois-ci, plus des doubles diplômes que vous pouvez faire à l'école ici. Et tout est ouvert en parcours classique et à l'alternance. C'est vraiment un parcours à la carte où vous assemblez les mineurs, les majeurs, les choix de langue qui vous intéressent et qui font sens par rapport, le fameux make sense, par rapport à votre projet professionnel. Je pense que ça, c'est la première caractéristique qui nous différencie beaucoup de la plupart des autres écoles. La deuxième caractéristique, c'est le fait qu'on insiste très fortement sur le côté international de l'école, certes, mais surtout du parcours. Et si, par exemple, vous faites un parcours classique pendant vos 2, voire vos 3 années à l'école, vous avez la possibilité de partir à l'international, soit en césure, soit pour un semestre d'échange chez un partenaire, soit en double diplôme en dernière année. Donc on a plus de 100 destinations possibles en partenariat, une vingtaine de doubles diplômes en dernière année. Et puis si vous êtes en alternance et que vous n'avez pas la possibilité de partir à l'étranger, on a quand même le fameux International at Home qui vous permet de suivre des cours en anglais, d'être dans des groupes où il y a beaucoup d'internationaux, notamment en double diplôme
à l'école en dernière année, et puis de côtoyer au quotidien des profs internationaux, d'autres étudiants internationaux, donc vous avez une part d'international malgré tout. Le dernier point qui nous différencie, je pense, des autres écoles, c'est la professionnalisation et la façon qu'on a d'approcher le monde de l'entreprise. On a plus de 600 entreprises partenaires, on a, pour certaines cohortes du MGE, plus de la moitié de nos étudiants qui sont en alternance, donc on maîtrise parfaitement bien les codes professionnels pour insérer au mieux nos étudiants sur le marché du travail. On vous accompagne pour trouver vos entreprises, que ce soit de l'alternance ou du stage, avec une équipe dédiée. On a le Career Lab, on a notre service des relations entreprises avec tout leur réseau. Et puis, tout au long de votre scolarité, on va vous dispenser ce qu'on appelle chez nous les ateliers Make Sense, donc pour vous aider à définir votre projet professionnel, à développer vos soft skills, à savoir comment rechercher un stage, une alternance, un emploi. Donc, c'est ce côté professionnel. Voilà, pour résumer, je pense que c'est les 3 caractéristiques principales de notre programme MGE. Et puis, je ne reviens pas, comme je l'ai mentionné déjà en introduction, sur la dimension humaine qui se ressent dès que vous arrivez sur le campus et au fur et à mesure de votre scolarité, avec la proximité avec le corps enseignant et le personnel administratif. Effectivement. Alors, si j'ai bien compris, le parcours à la carte commence en master. Oui. En quoi va consister cette année de pré-master pour les étudiants en L2 qui vous rejoindraient ou après une classe préparatoire pour cette année de pré-master? Alors le pré-master, il va être, puisque comme vous l'avez dit, les personnes qui viennent en pré-master viennent d'horizons très différents. Quelqu'un qui vient d'une classe prépa, et il y a déjà des différences entre les classes prépa, et quelqu'un qui vient d'un BTS par exemple, n'aura pas le même background, la même façon de travailler, les mêmes fondamentaux. Donc c'est une année, on va dire, de remise à niveau, de façon à ce que tout le monde parte sur un pied d'égalité pour le Master 1 puis le Master 2. Donc ça va être principalement des fondamentaux, en mode tronc commun, donc il n'y a pas encore de choix à faire dès le pré-master, à part peut-être sur vos langues vivantes, où vous avez pas mal de choix si c'est des choses qui vous intéressent, notamment pour votre parcours à l'international. Et puis, cette année de remise à niveau sur des fondamentaux, elle va être aussi l'occasion de vous insérer dans la vie associative de l'école. Vous pouvez rejoindre 2 associations parmi plus d'une quinzaine sur des sujets qui vous intéressent. Ça vous permet de vous professionnaliser aussi, en regardant ce que c'est que de gérer un petit projet événementiel, d'organiser des choses dans le cadre de votre association, et de vous intégrer tout simplement à l'école, de bien connaître l'école. La plupart de nos étudiants qui sont dans l'association Go2C, l'association de promotion de l'école, qui font les admissibles pour les préparationnaires et les gens du concours passerelle, sont des étudiants de pré-master. Donc voilà, ça leur permet de bien connaître le programme de l'école, de bien connaître les caractéristiques de l'école pour accueillir nos admissibles, et puis voilà, de commencer à se professionnaliser, à réfléchir à ce qu'ils voudraient faire plus tard. Ben, moi finalement j'aime bien faire ça, je vais me lancer dans l'événementiel. Moi je suis plus sur la partie marketing, moi j'aime bien le contact humain, je vais peut-être me lancer dans les ressources humaines. Voilà l'idée de notre pré-master, qui de toute façon sera vécu différemment d'un étudiant à un autre, mais pour vous donner les grandes lignes de ce que vous pouvez faire en pré-master chez nous. Merci Sébastien. J'aimerais qu'on se focalise un peu plus sur le parcours à la carte. Est-ce que vous avez des exemples un petit peu de comment est-ce que cela va s'organiser concrètement sur une semaine, sur un semestre au niveau des matières, des contenus et de l'intensité pédagogique? Oui, alors je vais vous prendre un exemple typique. Un étudiant qui arriverait par exemple en alternance chez nous en Master 1 et qui voudrait faire 24 mois d'alternance, Master 1, Master 2. Lui, son parcours à la carte, ça va être par exemple de prendre dès le Master 1, premier semestre à l'école, donc il sera à l'école une semaine sur 2, une semaine sur 3 en moyenne, d'accord. Il va faire une option mineure qui est en lien avec son alternance. Donc s'il a une alternance dans le marketing, eh bien, il va prendre une option mineure qui s'appelle marketing et négociation pour lui donner un maximum de compétences et de connaissances dès le début de son parcours chez nous, de façon à être opérationnel rapidement en entreprise. Derrière, au S2, il va pouvoir s'ouvrir sur autre chose, il va choisir une autre mineure qu'on va appeler plutôt transverse, donc faire un peu de stratégie, de géopolitique, ou se lancer dans l'entrepreneuriat, découvrir ce que c'est que l'innovation, des choses comme ça. Donc c'est pas forcément en lien direct avec son alternance, mais c'est quand même des sujets qui peuvent lui servir quel que soit son futur métier, et qui peuvent l'intéresser. Tout ça, soit en anglais, soit en français, soit un peu en français, un peu en anglais. Donc c'est déjà une illustration du fameux parcours à la carte. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui en fait moins? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles j'ai de l'appétence? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas me servir du tout, que j'ai déjà acquises en bachelor ou dans un autre programme précédent? Et dans ce cas-là, je peux commencer à personnaliser, à colorer mon parcours. Cet étudiant va finir par arriver en Master 2 à un moment donné. En Master 2, là, on va vraiment le spécialiser. Et une fois de plus, il aura un choix à faire sur sa langue, sur son option majeure, parmi une quinzaine, et puis éventuellement, s'il veut s'hyper spécialiser, sur un double diplôme, Master of Science, au sein de la même année, y compris s'il est en alternance, 100% en anglais, pour pouvoir avoir plus de compétences, voire des doubles compétences, une double casquette sur le marché du travail, et être prêt au meilleur niveau pour le meilleur premier emploi possible. Donc le parcours à la carte prépare nos étudiants à la fois à une carrière longue par rapport aux fondamentaux qu'ils auront acquis en Master 1, et à un emploi le meilleur possible par rapport à la spécialisation de Master 2. Voilà, rapidement, sur un exemple particulier, l'illustration du parcours à la carte.
Très clair. Merci encore une fois, Sébastien. Alors, en miroir avec ce que vous venez de répondre, est-ce que vous auriez quelques exemples au niveau du Master 2 peut-être, de spécialisation et de ces fameux doubles diplômes au nombre de 7? Oui, exactement. Donc, on a une quinzaine de spécialisations disponibles sur le premier semestre du Master 2. Certaines vont être relativement classiques. On trouve des spécialisations en contrôle de gestion, en marketing digital, en développement des ressources humaines dans beaucoup d'écoles, y compris dans la nôtre. Et puis, on va avoir des spécialisations qui sont un peu plus décalées ou disruptives sur tout ce qui va être business intelligence et comment on gère la data, comment est-ce que l'intelligence artificielle a un impact sur le business, sur l'organisation des entreprises, ce genre de choses. On va avoir aussi pas mal de majeurs qui sont orientés, même si le terme est un peu désuet maintenant, mais RSE, développement durable, sur la finance durable, sur le design de la direction écologique, sur la mobilité durable, ce genre de choses. Donc c'est des choses qu'on ne trouve pas dans toutes les écoles, mais qui sont au cœur du programme stratégique de l'école et puis du programme de recherche de certains de nos enseignants. Donc on a une vraie légitimité sur ces sujets-là. Donc une fois que vous avez fait votre majeur au premier semestre, soit vous vous dites, là, je considère avoir acquis suffisamment de compétences sur cette majeure-là, donc j'ai pas besoin de m'hyper spécialiser. Et donc au second semestre, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez soit vous dire, je vais faire une autre, on va pas appeler ça majeure, mais d'autres cours complémentaires, comme de la gestion de projet par exemple. Ça peut me servir derrière d'avoir une vision un peu transverse des différentes méthodes de gestion de projet. Ou alors, j'ai bien aimé ma majeure du premier semestre, par exemple, je prends l'exemple de la business intelligence, et donc je vais faire un Master of Science au second semestre, qui va être une hyper spécialisation en business intelligence, et là je vais pouvoir commencer à aller lutter avec certains ingénieurs, parce que je vais commencer à avoir des compétences qui ne sont pas seulement managériales, business, mais aussi un peu techniques. Donc ça va être vrai pour la business intelligence, ça va être vrai pour le marketing digital, ça va être vrai pour l'ingénierie financière, la supply chain et plein d'autres sujets comme ça. Voilà comment vous pouvez construire votre Master 2 et comment vous pouvez vous hyper spécialiser ou vous donner une double casquette. Dans les deux cas, votre insertion professionnelle en sera grandement améliorée et on le voit à travers toutes les enquêtes d'insertion qu'on reçoit tous les ans. Effectivement, alors on parle beaucoup de formation en apprentissage. J'aimerais aussi maintenant qu'on revienne un peu plus sur l'international et les opportunités qu'on va pouvoir retrouver à l'ESC Clermont Business School. Donc, si vous êtes en parcours classique, c'est plus adapté évidemment pour avoir une expérience internationale. Vous pouvez, il y a plusieurs options. La première option, qui est assez basique et auquel les étudiants ne pensent pas souvent, c'est les césures. Quand vous faites une césure, soit entre votre pré-master et votre master 1, soit entre votre master 1 et votre master 2, vous pouvez partir toute l'année, si vous le désirez, à l'étranger, soit pour faire des stages, soit dans une université partenaire, qui va vous proposer un semestre ou 2 semestres dans leur université. Ça ne donne pas lieu à un diplôme, c'est juste une expérience de vie, d'autres compétences que vous allez développer indépendamment du cadre académique, mais on vous encadre par rapport à ça, on vous aide par rapport à tous nos partenaires. Donc la césure, c'est une option qu'il ne faut pas négliger, qui fait partie complètement du programme. L'autre option, c'est durant votre année de Master 1, vous pouvez aussi choisir de faire un de vos 2 semestres, voire les 2 semestres, dans une université partenaire. Donc là, on est en mode je vais à l'étranger pour acquérir des crédits, je vais suivre des cours, je vais être un étudiant comme si je restais à l'ESC, mais chez un partenaire. Je vous dis, il y a plus d'une centaine de destinations possibles sur tous les continents. On a des partenariats avec des universités relativement connues et réputées, le TEC de Monterrey au Mexique, l'ESAN au Pérou, Gadjah Mada en Indonésie, plus proche en Espagne, en Italie, en Allemagne évidemment. Donc voilà, il y a vraiment des choix pour à peu près tout le monde sur ces échanges d'un semestre ou de 2 semestres. Et puis, la dernière option qui est l'option, on va dire, un peu d'excellence, c'est un double diplôme en dernière année. Vous passez toute votre année de Master 2 à l'étranger. Donc là, c'est non seulement vous suivez des cours, vous allez acquérir des crédits, mais vous aurez aussi le double diplôme, notre diplôme école et le diplôme du partenaire. Et alors là, vous pouvez vous faire plaisir, par exemple, aller à Miami en Floride, aller à Los Angeles sur le campus de Santa Barbara ou de Riverside, et vous avez le diplôme de ces universités-là qui sont quand même très prestigieuses. Vous pouvez aller à Sydney, vous pouvez aller dans plein de destinations différentes. Donc, évidemment, il faut avoir un très bon dossier académique, il faut maîtriser un minimum l'anglais, mais c'est une expérience de vie incroyable. C'est inclus dans vos frais de scolarité, il n'y a pas de frais supplémentaires pour faire ces expériences à l'international, tout ça est couvert par l'école. Donc, ça peut être un levier, une motivation supplémentaire pour faire un parcours classique avec une forte connotation internationale. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ESC Clermont comme une école à taille humaine. On sait qu'à côté des études, la vie associative et la vie étudiante prend une part aussi importante au sein du Master Grande École. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler les opportunités là aussi qu'on retrouvera à l'ESC Clermont? Oui, donc on a, comme je vous l'avais dit, une quinzaine d'associations étudiantes. L'année privilégiée, on va dire, pour vraiment intégrer le monde associatif, c'est l'année de pré-master, mais c'est évidemment ouvert au Master 1 et au Master 2, bien entendu.
Donc vous allez retrouver des associations, une fois de plus, relativement classiques, l'association de promotion de l'école qu'on appelle Go2C, qui vous permet, entre autres, d'accueillir nos admissibles sur la fin de l'année, mais qui permet de faire de la promotion dans toutes nos écoles partenaires ou dans tous les salons tout au long de l'année. Vous avez des associations autour du sport, et je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais on a été champion de France en basket et en foot récemment, grâce à notre association sportive notamment, avec des événements toute l'année aussi. On a des associations autour de la culture, autour de la gastronomie, autour du e-sport aussi, pour ceux qui seraient intéressés par ça. Et vous pouvez de toute façon choisir que vous soyez, une fois de plus, classique ou alternant, jusqu'à 2 associations, et puis changer en cours d'année ou d'une année sur l'autre. Donc tout ça est complètement ouvert. Une fois de plus, nous on insiste sur le fait que c'est de la vie associative, c'est bien pour être avec ses camarades, faire les soirées étudiantes et ainsi de suite, mais c'est aussi un premier pas dans la vie professionnelle, savoir gérer des projets, organiser des événements, et donc il y a double vertu à s'intégrer à l'école via les associations et commencer à apprendre un métier, certaines techniques via les activités associatives. Merci Sébastien, on arrive déjà au terme de cette conférence. Est-ce que vous auriez un tout dernier mot pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo ? Le dernier mot, il reviendra sur les fondamentaux de l'école. Indépendamment, on va dire, des classements que vous avez pu consulter, on a une des meilleures progressions sur tous les classements classiques du Parisien, du Figaro, de l'Étudiant, et c'est vérifiable assez facilement. On est très fiers d'avoir été de nouveau classé dans le top 100 du Financial Times, 93e pour l'école, et dans le top 20 pour le Master Grande École en particulier. Le classement Happy at School, où on était 5e, et plein d'autres classements que vous pouvez découvrir par vous-même dans la presse régulièrement. Donc au-delà de ces classements et des accréditations internationales et nationales qu'on peut avoir, la triple accréditation internationale, le grade et le visa de master, ce qui fait vraiment la différence de l'école, c'est le côté humain, le côté proximité que vous voyez dès que vous arrivez sur le campus, mais tout au long de l'année. Quand vous êtes un candidat passerelle, un candidat BCE, c'est quand même le directeur général de l'école qui vient vous accueillir, qui vient faire le speech le jour où vous passez votre concours. Je pense qu'il y a très peu d'écoles où c'est le cas. Moi, je connais la vie des étudiants que j'ai dans mon périmètre. Je sais quelles sont leurs difficultés en alternance, quelles sont leurs difficultés en cours. On connaît nos étudiants. Ce ne sont pas des numéros. On n'est pas une usine à manager, on est une école à taille humaine dans laquelle on connaît les étudiants. Et puis, cette proximité, vous la verrez de toute façon tout au long de votre scolarité avec les professeurs, avec notre service des relations entreprises qui peut vous aider à vous placer en stage, en alternance. Donc, c'est au quotidien, dans tous les aspects de l'école. C'est vraiment ce qui fait notre différence. On le market beaucoup, mais c'est la réalité. Et puis, le dernier point que je vais évoquer avec vous, c'est que pour vous prouver tout ça, on est, depuis 3 ans, classé premier au niveau des admissibles par rapport à l'accueil, par rapport au spectacle, par rapport à tout ce qu'on fait pour nos futurs étudiants, nos candidats. Voilà, donc classé 3 ans de suite, meilleur admissible de France, c'est aussi une autre preuve, s'il en fallait une, de la proximité qu'on peut avoir avec les candidats et nos étudiants. Merci Sébastien d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous. Bon courage à tous les candidats. En tout cas, on se retrouve très prochainement sur Totis Master pour de prochains contenus. Au revoir. Au revoir, merci.